Dans cette vidéo, nous allons apprendre à peindre une bouche. Là, le travail est réalisé sur un petit format pour qu'on puisse bien se concentrer uniquement sur la bouche et la zone de peau qui se trouve tout autour. Donc pour réaliser ce sujet, vous avez le modèle que vous pouvez télécharger directement dans la description et le dessin il a été réalisé à l'aide de la technique du quadrillage. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, vous avez mes cours complets disponibles dans la description. Donc c'est parti, à vos pinceaux. Regardons dans le détail les couleurs de cette bouche. On remarque déjà que la lèvre supérieure est plus foncée par rapport à la lèvre inférieure. Et ce qu'on peut voir notamment sur cette lèvre supérieure, c'est que sur le côté gauche, on va se diriger vers des rouges un petit peu violacés, un petit peu marronâtres. Et sur la zone centrale, ce sera plus clair globalement, toujours sur des sortes de roses un petit peu violacés. Sur la zone basse, sur la lèvre inférieure, comme je l'avais dit, on se retrouve avec des roses plus clairs et toujours malgré tout un petit peu violacées ou un petit peu pâles, mais avec des variantes quand même beaucoup plus claires. Et une zone centrale très lumineuse où on retrouve un highlight, une zone très lumineuse et très proche du blanc. On va avoir un rose très pâle dans cette zone-là. Et puis pour les dents en elles-mêmes, on remarque là qu'on va avoir des gris un petit peu jaunâtres par endroits. Et puis sur les dents qui se trouvent dans le fond, là on va se retrouver avec des gris assez foncés puisque ces dents-là captent beaucoup moins de lumière et de ce fait sont plus foncées. Donc voilà, et maintenant voyons comment mélanger ces couleurs. Commençons maintenant par mélanger les couleurs des lèvres et je vais commencer par celle de la lèvre supérieure. On peut remarquer que cette lèvre supérieure a des couleurs qui vont être un petit peu plus rouge violacées que c'est le cas sur la lèvre basse. Donc c'est ce que je fais, je prends une base de rouge à laquelle je rajoute une quantité de bleu outre-mer et également un petit peu de jaune comme vous avez pu le voir puisque le jaune étant la couleur opposée du violet, ça va rendre ma couleur un petit peu moins intense. La terre d'ombre aussi m'aide à lui donner cet aspect un petit peu plus neutre et lui fait perdre aussi un petit peu d'intensité, c'est pour ça que j'aime bien cette couleur. Et là j'ai une couleur qui est plutôt satisfaisante et partant de cette couleur, je vais venir donc en créer une autre un peu plus foncée et également une un petit peu plus claire pour pouvoir mieux travailler les différentes petites valeurs que l'on va avoir qui vont aider à créer de la texture et du relief. Maintenant, on peut passer à la lèvre inférieure et là pour cette lèvre inférieure, on va avoir des couleurs un petit peu plus rosées et qui vont être un peu plus intenses que sur la partie haute, un petit peu moins violacées, un petit peu moins ternes. Donc c'est ce que je me crée. Et partant de ces couleurs, je viens en créer une également un petit peu plus foncée parce que la première que j'avais créée était quand même assez claire et plutôt pour les zones centrales de highlight. Avec ces couleurs là, je dirais qu'on a une plutôt bonne base pour nos lèvres. Je réajuste un tout petit peu celle-ci. Après, on pourra toujours modifier en cours de route et en créer d'autres variantes si besoin. Mais là, on est plutôt pas mal. Et je vais maintenant mélanger les couleurs de peau que l'on va avoir. Donc, on a des beiges tout à fait traditionnels que l'on retrouve souvent dans nos couleurs de peau. Donc, je pars de cette couleur un petit peu orangée avec une grosse quantité de blanc et également un tout petit peu de bleu qui m'a permis de rendre ce orange un peu moins intense et la terre d'ombre aussi de rendre ça un petit peu moins intense également, un petit peu plus neutre, un petit peu plus marronâtre comme peuvent l'être les couleurs de peau. Et là j'ai une couleur qui est plutôt pas mal, un petit peu orangée, mais il y a certaines zones de peau où la couleur va être plus rosée et moins orange que cela, donc c'est pourquoi j'ai rajouté une bonne quantité de rouge à ma couleur. Et là je la trouvais d'un rouge trop intense, donc j'ai mis de sa couleur opposée, mais j'ai trop mis de sa couleur opposée et notamment trop de bleu, donc je remets de la couleur opposée au bleu, à savoir le orange, avec malgré tout une touche de rouge plus importante parce que je veux avoir des tons un petit peu plus rosés cette fois-ci. Et là je dirais que on a des premières couleurs qui sont vraiment pas mal et avec une grosse quantité de blanc comme cela, je peux venir en créer une encore plus claire. Et enfin, on va avoir des zones de peau où la couleur va être
un petit peu plus jaunâtre, jaune orangé. Donc eh bien voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté une grosse quantité de jaune à mon mélange par rapport aux autres couleurs. Et là, avec ça, je dirais qu'on est bon pour les couleurs de peau et on va maintenant passer aux couleurs des dents. Maintenant, passons donc aux couleurs des dents. Donc, ce que je fais pour les dents, c'est que je me crée une sorte de couleur un petit peu jaunâtre, mais parce que si on regarde les dents qui se trouvent à l'avant, on a l'impression qu'elles sont un petit peu jaunies. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du jaune auquel j'ai rajouté sa couleur opposée, le violet, une toute petite pointe de violet, un petit peu de terre d'ombre pour rendre ça neutre. Mais malgré tout, ces couleurs sont extrêmement claires, donc j'ai mis une grosse quantité de blanc dans mon mélange pour arriver à rendre la clarté, la luminosité de ces dents-là. Donc voilà, c'est ce que je fais, et puis comme vous pouvez le voir, j'en crée plusieurs variantes, et au niveau des dents qui se trouvent dans le fond, là par contre, il faudra créer plutôt quelque chose de grisé et de nettement plus foncé que cela. Voilà, donc je crée ces gris plus foncés avec de la terre d'ombre et du bleu outre-mer. Et puis, eh bien, on sera bon, on pourra commencer donc à peindre cette bouche. C'est parti, commençons notre peinture et on va commencer par cette lèvre supérieure. Pas de raison particulière qui font que je choisis de commencer par la lèvre supérieure, si ce n'est le fait que quand je vais peindre un élément, j'aime bien le faire de haut en bas en général parce que il y a moins de chances que l'on trempe sa main dans la peinture. Donc voilà, je commence par appliquer mes couleurs, j'essaye d'être assez précis. On peut voir que sur la partie basse de cette lèvre, on retrouve les éléments les plus foncés, et également quand on va se diriger vers la gauche, la partie gauche est nettement plus foncée dans l'ensemble que la partie droite. Donc je suis avec ce pinceau assez moyen et j'essaye d'appliquer ma couleur en étant assez précis sur les différentes zones de couleur. J'essaie d'établir la couleur dominante pour chacun des éléments que je vais peindre. Là en l'occurrence, voilà, j'ai appliqué ma couleur dans ces zones qui sont les zones principales. Et une fois ces couleurs appliquées, je vais créer un fondu entre toutes ces couleurs pour me créer une base lisse sur laquelle il sera facile ensuite de venir travailler et de venir rajouter des détails. Donc voilà, là je dirais que j'ai une bonne base, mes couleurs sont bien fondues les unes avec les autres et je vais commencer à essayer de travailler avec une certaine précision. Donc pour cela, vous le voyez, je suis avec un pinceau qui est assez fin et je vais venir appliquer des petites touches assez foncées sur tout le bord de ma lèvre. On peut vraiment voir que la partie basse de la lèvre est quand même plus foncée, donc j'essaye de venir appliquer ces éléments là. Je regarde à peu près quelle forme ils ont, si ça forme des motifs un petit peu particuliers, et je viens ensuite déposer ma couleur et je commence donc par appliquer ces couleurs foncées là. Et je viens ensuite faire pareil sur le côté droit. Même si ce côté droit est un peu plus dans la lumière, il y a quand même des petites touches foncées que l'on peut venir rajouter. Après, comme vous pouvez le voir, c'est pas des éléments hyper précis, hein, ces détails que l'on vient rajouter au niveau de la lèvre. Ce sont des petites touches disposées ici et là qui vont permettre de créer cette texture de lèvre et la rendre réaliste. Là, je suis passé sur une couleur un petit peu plus claire sur ces autres éléments. J'ai l'impression que pour les éléments les plus foncés, j'ai rajouté tout ce qui était nécessaire dans la zone. Et enfin, entre ces éléments les plus foncés, je peux venir déposer des toutes petites touches de couleur vraiment plus claires. Et c'est cet enchaînement de différentes valeurs de rosé, des petites touches plus claires, des petites touches plus foncées, qui me permet d'arriver aussi à créer du volume au niveau de la lèvre. Ça permet de créer la texture, mais aussi ça crée les micro-reliefs que l'on peut avoir au niveau de la lèvre et qui sont vraiment visibles et qui caractérisent vraiment cet élément du visage. Donc je dirais que j'en ai fini avec la lèvre supérieure. Maintenant, on peut passer à la lèvre inférieure. Et comme on l'avait vu lors de l'analyse des couleurs, cette lèvre-là, elle est un petit peu plus rosée et surtout, elle présente quand même pas mal de zones qui sont plus claires que la partie haute.
Donc c'est ce que je fais dans cette zone centrale. J'ai commencé par rajouter ces éléments assez clairs et puis ensuite à mesure que l'on va se diriger sur les côtés, la couleur devient de plus en plus foncée. Donc j'ajuste la couleur sur mon pinceau. Quand j'applique ma couleur, j'essaie vraiment de l'étirer pour que ensuite le fondu entre ces couleurs se fasse plus précisément. D'autant plus que là on est sur une petite zone et du coup le fondu a besoin plus précis quand on est sur une petite zone comme c'est le cas là. Donc vraiment c'est important de bien étirer sa couleur. J'essaie aussi d'être précis pour essayer de ne pas déborder sur la zone des dents. Mais bon, après, si jamais vous débordez un petit peu, si vous vous trompez, c'est pas non plus la fin du monde. Ça peut toujours se rattraper. Donc là, ben voilà, mon application des couleurs est faite. Je peux rajouter encore quelques petites touches plus foncées sur la partie basse. Mais en soi, non, là en fait, je viens vraiment commencer à détailler parce que je me dis que mes couleurs, en même temps que je les ai appliquées, j'ai pu aussi effectuer un petit peu de fondu. Et là, mes zones sont bien définies. Il n'y a pas forcément besoin de repasser pour effectuer le fondu en fait dans cette zone. Donc là, eh bien, on passe sur la phase de détail et on va venir rajouter donc ces petits éléments. Là, sur cette lèvre basse, les éléments ils sont un petit peu plus caractérisés sous la forme de lignes, des lignes qui sont un petit peu courbées sur le côté gauche. Donc faites bien attention à sa trajectoire. Et ensuite, sur cette partie centrale, on a aussi des petits éléments assez irréguliers et assez semblables à ceux que l'on avait pu réaliser pour cette lèvre supérieure. Au passage, quand je rajoute ces éléments de détail, ces petites touches assez irrégulières, je me prends pas trop la tête. J'observe quelle est leur couleur, la valeur de cette couleur, s'ils sont plus ou moins foncés. Et puis je les ajoute, je regarde quelle forme ça a, si c'est à peu près des lignes, à peu près des points. Et ensuite, j'essaie de faire la même chose sans trop me prendre la tête. Ça sert à rien de vouloir trop en faire avec ces détails. Juste ces quelques petites touches bien placées que l'on va venir rajouter suffisent amplement pour avoir un bon résultat. Maintenant, avec ce pinceau fin, je peux venir rajouter quelques petites touches très claires sur le centre de la lèvre. On peut voir qu'on a un highlight qui est vraiment bien marqué. Donc je peux venir le rajouter. J'essaie d'être assez précis sur les marques que j'ai effectuées. Maintenant, ce que l'on remarque aussi, c'est que on va avoir des éléments qui vont être un petit peu plus clairs également sur les côtés, donc je peux commencer à les marquer, mais ils vont être moins clairs que ce que j'ai pu rajouter là. Donc j'adapte ma couleur et là je vois aussi que ces éléments de détail ils prennent la forme de lignes un petit peu courbes, ce qui permet de mettre un petit peu plus en relief, d'améliorer encore ce que l'on avait pu travailler tout à l'heure sur la texture et sur les petites lignes que l'on pouvait avoir à cet endroit là. Donc voilà, maintenant je vais continuer ce travail de détail, mais je vais le faire avec le Sword Brush parce que ce pinceau là, il est vraiment très utile et très précis pour venir tracer les petites lignes que l'on peut avoir à cet endroit là. Donc poursuivons, là voilà, je rajoute ces quelques derniers éléments de détail et ensuite je vais poursuivre avec les dents. Donc les dents, comme on avait pu le voir au cours de l'analyse, elles ne sont pas avec du blanc pur, loin de là. Et je vais commencer donc par venir appliquer des petites touches de couleur avec ce pinceau vraiment précis, pour commencer à marquer un petit peu ma couleur de base. Là, au niveau de cette dent, c'est vrai qu'elle est assez lumineuse, donc je me dis que je peux commencer par venir rajouter des couleurs, de la couleur avec celle-ci, de couleur là, en venant rajouter des petites touches ici et là, et puis ensuite on va venir la travailler plus précisément en rajoutant des petites marques un petit peu plus foncées ou des petites marques un petit peu plus claires comme ce que l'on peut voir sur l'image. On se rend bien compte sur l'image que on va avoir des petites touches un petit peu plus foncées et plus claires qui vont aussi permettre de donner un aspect tridimensionnel à la dent. En attendant, ce que je peux aussi venir faire, c'est vraiment bien délimiter
ma dent en venant bien travailler au niveau de la gencive avec une petite touche rosée comme cela. Donc c'est ce que je viens appliquer avec le pinceau fin. J'essaie vraiment d'être précis pour ne pas déborder sur la dent, et là entre ces deux dents là on peut voir que c'est assez rose au départ et puis que progressivement ça se fond au niveau des dents pour presque plus voir la ligne là. Donc attention à ne pas faire une ligne trop marquée au niveau de cette zone là. Si cette vidéo te plaît, il y en a des dizaines d'autres comme celle-ci qui t'attendent sur mon site. Tu y trouveras des cours de peinture complets en temps réel où je montre chaque étape pas à pas. On explore toutes les grandes thématiques, les portraits et le corps humain, les paysages, les animaux et leurs textures, les natures mortes pleines de détails. Chaque démonstration est expliquée du début à la fin pour que tu puisses suivre facilement et progresser à ton rythme. Tu apprendras à maîtriser les mélanges de couleurs, à jouer avec la lumière et à donner plus de vie à tes toiles. Alors si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description et découvre tous les cours de peinture. Sinon, c'est reparti pour cette vidéo. Donc voilà, là je dirais que j'ai bien pu travailler sur les gencives. Maintenant, ce que l'on remarque aussi, c'est que on va avoir des éléments plus clairs encore au niveau de cette dent. Donc ce sont ceux que je marque, et aussi je vais venir marquer des petites touches un petit peu plus foncées. Ça permettra également de bien faire ressortir la dent, d'arriver à lui donner du volume et une apparence crédible. Parce que même si c'est qu'un tout petit élément, si on se contente d'appliquer une seule et unique couleur au niveau de cette dent, le résultat ne sera pas bon et ne paraîtra pas réaliste. Donc c'est ce que je cherche à faire. Là j'ai pu appliquer des petites touches au niveau de ces dents là. Maintenant elles sont bonnes et je vais me diriger sur la dent d'à côté. Là, cette dent, on peut voir que plus on se déporte vers la gauche et plus nos dents vont devenir foncées. Donc au niveau de cette dent là aussi, j'ajuste ma couleur. Et la couleur de base que j'applique est plus foncée, et notamment sur la partie haute et sur le côté gauche de cette dent où on remarque que l'on a les éléments les plus foncés. Donc c'est aussi ce que j'ai cherché à faire au sein de cette zone. Voilà, une bonne application des couleurs, et puis on va procéder de la même manière avec cette dent que ce que l'on avait pu faire un petit peu plus tôt avec les deux autres. Voilà, donc au niveau de cette dent, j'ai une bonne application des couleurs. J'ai cherché à faire en sorte que ces couleurs se mélangent bien les unes avec les autres. Maintenant, je vais aussi rajouter des petites touches un petit peu plus foncées. On peut voir que sur le côté droit de la dent, on a une petite marque comme cela qui est plus foncée, qui va aussi permettre de bien faire ressortir le highlight visible dans cette zone, la zone bien lumineuse. Et sur le côté gauche, je peux aussi venir renforcer un petit peu l'ombrage. Donc je vais rajouter des petites touches comme ça, et ça permet de rendre la dent plus crédible. Et au niveau de cette dent là aussi, je viens travailler la gencive. Attention aussi avec la gencive, c'est pas parce que c'est une nouvelle zone, une petite zone, qu'on va forcément avoir une seule et unique couleur et une seule et unique valeur. On peut remarquer que l'on a également des petites touches un petit peu plus foncées au niveau de cette gencive, donc il faut bien les appliquer. Et puis on se dirige vers les dents qui sont un peu plus dans le fond, et comme je l'avais dit, plus on va vers la gauche, plus on va vers le fond de la bouche, et plus les dents vont être dans l'ombre parce qu'elles reçoivent moins de lumière, et on va devoir adapter nos couleurs pour faire en sorte d'avoir donc les bonnes valeurs. Parce que même si c'est vrai que les différences de valeur entre les 4 dents que l'on vient de peindre ne sont pas énormes, et il y a quand même une différence, et si on ne respecte pas cela, si on n'applique pas ces différences de valeur, notre résultat ne sera pas bon et ne paraîtra pas crédible. Et là sur cette dent, on a un highlight qui est vraiment très marqué, on a une grosse zone de lumière. Donc c'est ce que j'ai rajouté. Et maintenant on va se diriger vers les dents qui sont sur la gauche, qui sont encore plus foncées.
Donc j'adapte ma couleur, là j'y vais avec ce gris un petit peu marronâtre que l'on peut retrouver dans la zone. Attention, même si cette dent-là est aussi bien foncée, on va pas avoir une seule et unique valeur. On peut voir qu'en son centre, on a un gris qui est un petit peu plus clair, donc faites bien attention à cela. Mais sinon, bah, cette dent-là n'est pas forcément plus compliquée que le reste. Là, la gencive également va être plus foncée, puisqu'elle aussi se trouve un petit peu plus dans l'ombre. Donc c'est aussi ce que je viendrai appliquer par la suite. Donc, comme je le disais, là au niveau des gencives, on va avoir quelque chose d'encore plus foncé. Donc j'obscurcis mon rouge avec de la terre d'ombre et du bleu outre-mer pour venir appliquer la couleur dans cette zone qui sera la bonne, qui sera suffisamment foncée pour bien faire ressortir le tout. Donc voilà, j'applique cela. Et puis ensuite, on pourra passer aux deux autres dents qui se trouvent dans le fond et réalisé de manière assez similaire. Donc on va réaliser ces deux dents ensemble encore, également la petite zone sous les dents, la petite partie de langue qui est visible. Par contre, eh bien, pour les dents qui se trouvent sur la droite, la façon de faire est exactement la même que ce que l'on a fait jusqu'à présent. Donc ces dents-là seront réalisées hors caméra et on se retrouvera enfin pour venir peindre un petit peu de peau juste autour de la bouche. Donc pour les dents, là, ben voilà, je continue de la même façon, toujours en prenant bien le temps. Je sais que c'est un travail qui peut être un petit peu long sur les dents et assez répétitif, hein. On travaille une dent après l'autre, il n'y a pas forcément de façon d'aller un petit peu plus vite, mais il faut vraiment bien prendre le temps, bien s'appliquer. Ce serait dommage d'avoir des dents qui soient mal réalisées au fur et à mesure que l'on progresse. Hein, c'est comme si on regarde quelqu'un avec des dents parfaites à l'avant, les premières dents, et puis quand il ouvre la bouche, on se rend compte que tout le reste des dents n'est pas joli. Bah là, ce serait un petit peu pareil, ça gâcherait vraiment le sourire. Donc prenez bien le temps, travaillez méticuleusement et avec soin et avec un pinceau fin pour arriver à avoir un bon résultat au niveau de ces dents. Donc comme je le disais un petit peu plus tôt, eh bien voilà, les dents sur le côté ont été peintes, sur le côté droit. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour le réaliser à votre tour. Et ensuite, eh bien, on peut poursuivre avec cette bouche en venant travailler enfin, sous les dents et sur le côté. Là, on peut voir par exemple que sur le côté droit, c'est extrêmement foncé. On voit l'arrière de la bouche qui reçoit donc très peu de lumière et on a ces couleurs-là qui sont assez foncées. Donc j'y vais avec cette couleur rouge marronâtre que je peux même obscurcir un tout petit peu plus encore avec du bleu outre-mer et de la terre d'ombre pour avoir quelque chose qui se rapproche vraiment du noir. Parce que eh bien, ce que l'on remarque au niveau de la zone de gauche sous les dents, c'est que on a quelque chose d'extrêmement foncé. Donc c'est aussi ce que je fais. Et là je travaille avec le pinceau fin, je cherche à être extrêmement précis
pour arriver à bien peindre entre ses dents et la lèvre sans forcément déborder sur mes dents. Ça serait dommage de gâcher un peu ce travail. Après, si jamais vous débordez, c'est pas grave, on peut toujours venir repeindre dessus et rattraper cette erreur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, donc je vais venir travailler sous ces dents-là. Attention à ne pas appliquer cette même couleur très foncée de partout, parce qu'on peut se rendre compte que sous les dents centrales, on va plutôt avoir quelque chose de rougeâtre. Donc il faut bien adapter sa couleur aussi. Ce sont ces petits changements de couleur. C'est pas grand chose, mais à l'arrivée, c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui permet d'avoir votre œuvre qui soit vraiment très réaliste et qu'on se dise ah oui, là c'est vraiment une bouche crédible, j'arrive vraiment à voir et à reconnaître la bouche de cette personne là, et c'est l'ensemble de ces petits éléments, ces petites différentes touches de couleurs que vous avez réussi à percevoir qui va faire que votre œuvre sera encore meilleure. Donc on arrive bientôt à la fin de cette bouche et si vous en êtes là déjà, bravo parce que vous avez tenu bon jusque là, vous avez été attentif aux détails, patient avec les couleurs, précis dans les gestes, et c'est exactement ça la peinture, c'est pas une course, c'est une progression, couche après couche, touche après touche. Et vous voyez maintenant combien chaque petite variation de couleur, chaque petite ombre, chaque trait posé avec soin finit par créer vraiment quelque chose de vivant. C'est plus juste une bouche, c'est une bouche qui respire et qui existe. Alors ne lâchez rien, parce que vous êtes tout près du but et c'est souvent dans les dernières petites étapes comme cela qu'on affine, qu'on donne le relief global et qu'on passe du bon à vraiment réussi. Donc gardez cette énergie, cette attention et surtout prenez plaisir à voir votre travail prendre forme parce que là vous êtes en train de créer quelque chose de très beau. Donc continuez comme cela. Maintenant, on va travailler un petit peu sur la peau qui se trouve tout autour de la bouche. Donc, il va falloir être bien attentif aux différentes valeurs parce qu'on peut voir que clairement, c'est pas la même valeur de peau. On va avoir des zones qui vont être plus foncées par endroits que d'autres. Et aussi, c'est pas exactement la même teinte. On se rend compte que on va avoir des zones un petit peu plus orangées, d'autres un petit peu plus rosées. Donc il va falloir faire attention à cela. Donc j'applique ma couleur avec ce pinceau plutôt moyen. J'essaye vraiment de toucher très délicatement ma lèvre. Mais en même temps, ce que l'on remarque, c'est que au niveau de cette lèvre, de cette bouche, on n'a pas une bordure nette en fait. La bouche et la lèvre sont assez connectées les unes l'une avec l'autre et on a une sorte de petite transition. Donc c'est ce sur quoi je vais travailler. Là j'applique ma couleur et ensuite je vais essayer de faire en sorte que il y ait des petits éléments de bouche, des petites touches rosées, rougeâtres qui vont déborder au niveau de la zone de peau. Et ça, c'est clairement visible sur la partie du dessus et un petit peu sur la zone du dessous, notamment sur le côté droit. On peut se rendre compte que on va avoir des petites marques un petit peu rougeâtres, un petit peu roses, qui vont venir déborder sur la zone de peau. Et ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte et de le rajouter parce que si on crée quelque chose avec une bordure trop nette, et qu'on n'a pas au contraire quelque chose de doux et qui va se fondre l'un dans l'autre, notre résultat il va perdre en crédibilité et en réalisme. C'est comme sur les dessins d'enfants qui vont tracer la bouche et avoir un contour vraiment très marqué au crayon très foncé et le reste de la bouche très clair. Là, c'est une erreur qui est fatale et qui empêche vraiment la bouche de paraître réaliste. Là, ce serait un petit peu pareil. Si on n'a pas une bonne transition entre la bouche et la zone de peau, il y a quelque chose qui va manquer. Là, par exemple, mon résultat, il est plutôt pas mal.
mais il manque ces petits éléments, ces petites touches qui vont déborder, cette transition entre la zone de la lèvre et la zone de peau qui rend ça réaliste. Et c'est ce que je viens rajouter maintenant, et vous allez pouvoir le constater par des petites touches, par des petits éléments posés ici et là. Eh bien, je vais réussir à rendre cette bouche crédible et faire en sorte qu'elle soit vraiment connectée à ma zone de peau. Et voilà qui va donc conclure ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Maintenant ce que je vous conseille c'est de refaire le même exercice avec d'autres bouches. Le principe va être exactement le même pour vraiment tenter de vous améliorer et de continuer à faire des progrès sur ce travail de la bouche. Et si vous souhaitez aller encore plus loin et réaliser d'autres éléments du visage, travailler sur des portraits complets, alors je vous invite vraiment à rejoindre le cours complet qui est disponible avec le lien en description. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels.